Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on commence une série de vidéos avec un nouveau partenaire que vous devez connaître, un Prozis. D'ailleurs vous pouvez utiliser mon code AlexLecool qui apparaîtra en bas, vous aurez 10% de réduction sur toute la boutique. Et donc aujourd'hui on va tester un produit high-tech qui est en fait un 3 en 1, puisqu'en fait ça va être un support de téléphone, un chargeur sans fil et une batterie de 10 000 mAh en un seul produit, et c'est la Powerbank Qi. Allez, on commence tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici on a le visuel en fait du socle qui est en fait la batterie. Ici donc le nom du modèle Qi. Ici donc on a une capacité de 10 000 mAh. Et là c'est marqué Wireless Power Bank and Docking Station. Ok, sur le côté pareil. Et là derrière on commence à avoir des specs. Alors je sais pas comment a été fait le design, mais à mon avis, c'est par des geeks, parce que d'habitude, vous voyez, tous ces chiffres-là, on a ça écrit en tout petit, et là, vous voyez, c'est bien visible, bien gros. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, d'habitude, je vois ça toujours tout petit, là, donc à mon avis, on a dû avoir le geek de service qui a dû s'en mêler pour le design, parce que clairement, voilà, c'est des infos qu'on a réellement pas directement. Voilà, on a peut-être un visuel ou autre, mais là, voilà, là, on a vraiment les infos qui, pour moi, m'intéressent. C'est vrai que pour n'importe qui d'autre, on va dire, ça serait du charabia. Pour moi, ça me parle, dans le sens où, donc là, on peut voir déjà la capacité, donc on avait vu sur le devant de 10 000 mAh. La batterie, donc, qui est lipolymère. Donc là, en input, c'est bien marqué 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1,5 ampères, ce qui correspond, en fait, à la quick charge en recharge. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger rapidement la batterie. Et vous voyez, là, ça dit aussi que donc il faudra utiliser un câble type C. Après vous avez l'output, donc en fait c'est quand vous allez utiliser la power bank à l'extérieur. Donc là elle envoie 5 volts 3 ampères et 9 volts 2 ampères en USB. Donc c'est à dire vous aurez un port USB A, on va dire, et vous pourrez quand même avoir de la recharge rapide. Et si vous utilisez le port type C, vous pourrez aller jusque donc de 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1,5 ampères, ce qui correspond à la Quick Charge 3.0. Ici en wireless, donc en recharge sans fil, donc ça va être compatible 5 watts, 7,5 watts et 10 watts. Donc c'est ce qu'on retrouve à dire dans la plupart des téléphones, que ce soit Samsung, iPhone et même jusqu'au Xiaomi. De toute façon c'est ce qu'on va tester avec mon téléphone, puisque c'est un Mi Mix 3 qui est compatible recharge 10 watts. En dessous wireless transmission distance, c'est marqué inférieur à 8 mm. Donc en fait c'est tout simplement l'espacement entre la power bank et le téléphone pour que ça recharge. Donc maximum 8 mm. Voilà, on va dire une coque. Au final ça doit faire quoi, 1 ou 2 mm maximum. Donc clairement voilà, vous pourrez recharger tranquillement votre téléphone même avec une coque. Ici les dimensions, là ça on le verra après. Pareil pour le poids, 332 grammes. En dessous docking station, donc en fait c'est quand la power bank va être en position stand. Donc en output ça sortira du 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères, donc la recharge rapide. Là on a les dimensions et là le packaging. Ok, bon écoutez, on a déjà quand même pas mal d'informations. On va ouvrir ça. Hop. Alors vous voyez, c'est un petit tiroir comme ça. Hop. Magnifique. On peut pas tirer plus? Non, c'est pas grave. Donc en premier lieu, on a la batterie. Alors vous voyez ici, donc on a la cible, sûrement pour la recharge sans fil. Donc en fait, c'est un soft touch, vous voyez. C'est assez quali, franchement, ça patoche. Donc ici, vous voyez, on a un bouton qui va être, je suppose, pour voir tout simplement la capacité de la batterie. Alors je sais pas trop. Ah si, ça y est, c'est là. J'ai trouvé. Ok, bon, va falloir que je la recharge. Bon, c'est normal, je viens de la déballer, vous voyez, devant vous. Alors ici, on a l'USB type C. Ici, le port USB A. Et ici, ça va être pour recharger directement quand vous allez mettre, vous voyez, ici sur le stand. Ok. Et franchement, c'est pas vilain. Ok, alors on va mettre ça de côté. On va regarder ici. Donc là, on a le câble qui va nous permettre tout simplement de brancher soit au final le stand, soit directement la power bank. Et là, bonne nouvelle, en haut, on a au moins 1 mètre de câble, même plus, je dirais au moins 1,50 m. Donc ça, bonne nouvelle dans le sens où au final vous allez installer ça par exemple sur votre bureau, voilà, vous pourrez le brancher directement sur votre PC. Bon, sur votre PC ça sera moins recommandé puisque il faut quand même lui envoyer un minimum d'ampères pour le recharger, surtout au niveau de la batterie. Donc ça sera plus, on va dire, sur une prise. De toute façon on va faire ça pendant le test. Mais voilà, toujours bienvenue. Et puis vous voyez, bonne section, pas mauvais. Et donc en dernier, donc le stand.
Voilà, qui va servir au final tout simplement à poser hop, la batterie dessus. Vous voyez, c'est simple comme bonjour, hein. C'est nickel. Et donc là, ici, on a noté des petites specs, hein. Bah, c'est ce qu'on avait, hein, derrière la boîte, hein. 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères en input, et en output 5 volts 3 ampères et 9 volts 2 ampères. Ok, et je crois qu'on a un manuel. Alors, il est où? Il est là, voilà, je l'ai trouvé. On va mettre ça de côté pour le moment. On va regarder, voir est-ce qu'on a du français. Déjà, on a quelque chose d'assez épais. Et donc, je viens de voir, hop, on a du français. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous voyez, pas de souci. On a le manuel qui est traduit en français. Voilà. Ok. Donc là, on nous a dit que, vous voyez, les niveaux, hein, par rapport à la LED commencent à afficher. Et vous voyez que moi, je suis tout en bas. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder un peu les mesures de la bête, hein. Donc ici, on est sur du 15,2 en longueur. En largeur, on est sur du 7,5, voilà. Et en épaisseur, on est sur du 1 cm, on va dire, à peu près. Voilà pour les détails techniques. On va maintenant peser ça, hein. Hop. Là, vous voyez bien. Ok. Et là, on est sur du 235 grammes. Donc, ça va, c'est assez raisonnable, hein, au final, au niveau du poids. Surtout que c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, vu qu'il y a quand même pas mal de technologie dedans, sachant que voilà, vous avez quand même la recharge sans fil, plus, on va dire, bah, tout ce qui est techno pour la quick charge, hein. Donc franchement, raisonnable, hein. Vous voyez, vous pouvez mettre ça dans une poche, dans un sac à dos, ça tiendra pas trop de place, hein. Bon, bah écoutez, on a fait le petit tour du déballage, on va passer maintenant au test. Donc nous voilà maintenant dans la partie test, et donc on va tester aussi bien sa fonction stand et recharge sans fil que sa fonction powerbank. Donc avant de commencer, je voulais vous parler des chargeurs que vous pourrez utiliser avec, hein. Donc soit vous utilisez un chargeur Quick Charge 3.0 comme ça, ou un chargeur Power Delivery. De toute façon, vous les reconnaissez puisqu'en fait il y a une sortie USB Type C direct, hein. Ça va du USB-C jusqu'à USB-C, et au final, pour reconnaître si vous avez un chargeur comme ça Quick Charge, hein, vous regardez au niveau des specs sur le côté, et si vous voyez que vous avez plus de 5 volts, hein, c'est-à-dire du 9 volts ou du 2 volts, c'est-à-dire que vous êtes sur de la Quick Charge, sachant que vous pourrez très bien utiliser aussi bien de la Quick Charge 3.0 que 2.0, hein. Ça, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, c'est compatible, c'est rétro-compatible du moins. Donc au final, on va tester sa fonction stand, hein. Donc vous posez votre powerbank sur le socle, hein. Donc chose intéressante, c'est, vous voyez, hein, ça s'enclenche comme il faut, il n'y a pas de souci, pas de problème, hein. Vous avez aussi des patins antidérapants sur le socle, hein, donc ça bouge pas. Et donc on va brancher ça, et on va brancher directement en USB-C derrière. Voilà. Donc ici, alors je sais pas si vous allez bien voir, on a du 9 volts 2 ampères pile, hein. Donc clairement là on est au maximum de sa recharge, hein. Sachant que là je dois être ouais, je suis à 2 bars, hein, au final sur le côté. Alors chose aussi, hein, sur le côté, donc vous avez les 4 LED qui affichent en fait la capacité de la batterie, et vous avez une 5e LED qui elle affiche en fait si la fonctionnalité recharge sans fil, hein, est présente, hein. Donc là au final, vu qu'il est en position stand, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien utiliser la recharge sans fil. Donc là vous posez votre téléphone et vous voyez, ça recharge sans problème. Et donc là, vous voyez, hein, le voltage a pas bougé, hein. Donc ça, c'est une chose aussi intéressante, c'est qu'en fait, il va d'abord recharger en priorité votre téléphone, et après recharger la batterie, hein. Donc il y a une priorité dans le sens où au final, voilà, il va, entre guillemets, il va pas recharger la batterie et puis pas recharger votre téléphone. Vous voyez, il y a quand même une logique dans ça, et vous allez voir tout au long du test, hein, je vais vous montrer, c'est vraiment logique. Vous allez voir dans les fonctionnalités qu'ils ont choisies au niveau de cette powerbank, qui sont vraiment intéressantes. Donc voilà, on va dire sa capacité déjà en elle-même de pouvoir recharger votre téléphone sur son stand, hein. Donc pas de souci à ce niveau-là, ça recharge le téléphone et après ça recharge la powerbank. Et donc vous voyez ici, donc on a un pad antidérapant, donc pareil, hein, quand vous le posez, ça bouge pas. Et alors chose aussi, hein, que vous voyez ici, en fait j'ai une coque en bois. Donc clairement, par rapport au spec qui était annoncé là, de 8 mm, en plus vous voyez, voilà, hein, du bois c'est isolant. Et donc après, je pose sans souci. Alors le seul truc, c'est que voilà, vous pouvez pas le mettre comme ça en horizontal, hein, votre téléphone, ça ne marchera pas, il faut le mettre dessus comme ça, en vertical, et là ça fonctionnera. Donc maintenant on va tester le mode powerbank, hein, et on va tester la recharge sans fil, hein. Donc pour l'activer, vous appuyez sur le bouton qui est sur la tranche ici. Là de l'autre côté, vous avez les LED qui s'allument, et là donc vous avez la LED verte, hein, qui correspond à la recharge sans fil qui s'est allumée, et
vous posez votre téléphone dessus et vous voyez, ça s'active sans problème, la recharge sans fil. Et en plus, c'est bien, vous avez vraiment un petit rond antidérapant, donc ça bouge pas. Hein. Et sans problème, vous n'avez pas de câble ou autre, vous pouvez quand même recharger votre téléphone, bien sûr, s'il est compatible avec la recharge sans fil. Alors, après, on va tester la recharge en elle-même avec deux sorties, hein, donc une sortie USB type A et une sortie USB type C, sachant qu'elles peuvent sortir aussi bien du Quick Charge que du Power Delivery, hein, au final, au niveau de l'USB-C. Alors, on va prendre un câble. Alors, un petit détail technique aussi à savoir quand vous utilisez de la recharge rapide, favoriser des grosses sections, des petites sections comme ça. Au final, la powerbank va le détecter et va baisser tout simplement l'intensité. Ça va pas être bon au final au niveau de la recharge, hein, vous allez perdre. Utilisez plutôt des câbles de grosses sections comme ça. Hein. Ça forcément, ça ira mieux pour recharger que des câbles comme ça. Hein. Voilà, ces gadgets à éviter pour tout simplement éviter de perdre du temps, hein, au niveau de la recharge, hein, puisque lui, la powerbank ou le téléphone va détecter ce genre de câble et il va dire non, moi je monte pas l'intensité, ça va chauffer, voilà, ça va cramer. En clair, donc à éviter, prenez des grosses sections comme ça, hein, gainez, ça au moins vous n'aurez pas de soucis pour que la recharge rapide fonctionne sans problème. Alors, on va brancher directement notre téléphone. Hop, on va prendre le multimètre. Hop, et c'est parti. Ça recharge. Et donc là, c'est bien noté, charge rapide. Et là, on a dépassé les 5 volts. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est toujours compliqué avec ce multimètre. On est à 5,8 volts et 2,6865 ampères. Voilà pour ce qui est de la recharge. Donc, on est bien sûr de la quick charge. Et alors, chose intéressante aussi, c'est qu'au final, vous allez pouvoir, quand vous allez utiliser la recharge avec l'USB, aussi bien USB type A que USB type C, vous allez pouvoir utiliser les deux en fait en même temps. Et maintenant, je vais prendre un autre câble. Donc lui, il est USB-C vers USB-C. On branche, hop, sur la sortie. Et regardez, on va même pouvoir recharger une Switch. Hein. Je vous fais ça en live. Donc vous voyez, ça s'est réinitialisé. Et là, vous pouvez voir que la recharge est lancée sans problème. Donc là, vous voyez, ça c'est une Switch, hein, donc c'est compatible Power Delivery. Donc pas de souci pour recharger tout simplement cette petite console. Et en même temps, vous voyez votre téléphone. Hein. Donc clairement, super intéressant. Et ça, c'est vraiment bien foutu. Hein. C'est vrai qu'il y a des powerbanks où on ne peut utiliser qu'un port, hein, à la fois. Donc que là, non, au final, on va pouvoir recharger deux ports en même temps. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser la recharge sans fil. Hein. Par exemple, vous voyez là, je vais débrancher le téléphone. Hein. Je vais le brancher dessus. Et vous voyez, là, la recharge sans fil ne s'active pas. Hein. Là, à ce niveau-là, bon, on peut pas tout avoir. Par contre, vous pouvez brancher deux périphériques sans problème en même temps, hein, et vous pouvez les recharger en même temps. Ça, vraiment, un bon point à ce niveau-là. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de la recharge, hein, de la batterie. Hein, donc, il faudra utiliser l'USB type C. Donc, vous voyez, c'est intéressant puisque donc ça marche aussi bien en sortie qu'en entrée. Hein. Donc là, on va prendre notre chargeur Power Delivery. Pourquoi? Puisqu'au final, avec le Power Delivery, vous allez voir, on va pouvoir remonter vers les 12 volts. Donc ça, chose intéressante dans les 12 volts, dans le sens où, au final, vous allez pouvoir utiliser des câbles plus longs, on va dire. Donc il va envoyer moins d'intensité, il va envoyer plus de voltage. Donc ça va permettre tout simplement d'utiliser des câbles plus longs. Que après, on va dire, même avec du Quick Charge, ça reviendra au même, hein, puisqu'on va dire, on va tourner toujours aux alentours des 18 watts. Hein. Mais au final, avec le Power Delivery, on pourra monter plus haut en voltage. Voilà, tout simplement. Donc ici, vous voyez, alors vous voyez, hein, c'est un bien grand mot, c'est toujours compliqué. On est sur du 11,5 volts et 1,43 ampères. Voilà. Et donc, pareil, une chose qui est bienvenue sur cette powerbank, c'est le fait que quand vous allez recharger la powerbank, vous allez aussi pouvoir utiliser la recharge sans fil. Donc vraiment un bon point. Et vous allez pouvoir aussi utiliser le port USB qui est juste ici. Donc là, hop. Je branche à sa sortie et on va, hop, recharger le téléphone. Alors par contre, on sera sur de la simple charge, on ne sera pas sur de la recharge rapide. Mais c'est vraiment une chose intéressante. Alors pourquoi au final? Dans le sens où on la plupart du temps, on a des chargeurs avec un seul port USB de sortie, hein. On n'a pas deux ports USB. Donc quand on est en voyage, voilà, au final, soit on choisit de recharger la powerbank, soit on choisit de recharger le téléphone. Là, vous allez pouvoir faire les deux. Soit vous le rechargez par câble, soit vous le rechargez avec la recharge sans fil.
Donc vraiment un bon point là-dessus, ils ont vraiment pensé à tout. C'est vrai que c'est bien foutu parce qu'ils nous vendent des technos des fois où entre guillemets il manque des choses, que là c'est vraiment complet à ce niveau-là. Voilà, vous pourriez faire ce que vous voulez au niveau des fonctionnalités de charge ou de recharge. Voilà, à ce niveau-là, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien pensé. Et donc maintenant, on va parler de ses capacités de recharge. Donc clairement, on peut très bien recharger plusieurs fois un téléphone avec du 10 000 mAh. On pourrait avoir du 20 000, mais 20 000, voilà, on perd tout simplement sa portabilité, parce que clairement, sur des 20 000, c'est déjà 2 fois plus épais, etc. Là, voilà, vous la mettez dans une poche, ça rentre sans problème, dans un petit sac à dos, vous le transportez et vous avez pu vous en soucier. Que avec une 20 000, c'est vrai que là, on sent le poids, etc. Donc forcément, on gagne en recharge, mais au final, là, l'intérêt, c'est que vous pouvez le recharger avec le socle, etc. Donc vous n'êtes pas embêté, on va dire, vous la prenez le soir, vous la remettez sur votre socle pour la recharger, et le matin, vous la récupérez, et puis vous avez tranquille pour la journée. Donc aussi bien pour un iPhone que vous allez pouvoir recharger 3 ou 4 fois. Sur des plus gros téléphones, ce sera peut-être 2 fois. Donc après, ça dépend forcément de ce que vous voulez recharger avec. Mais clairement, 10 000, c'est vraiment le bon compromis, voilà, poids, transportabilité et autonomie pour tout ce qui est appareil que vous allez pouvoir recharger, ou même jusqu'à un iPad, puisqu'un iPad, ça utilise de l'USB type C, enfin du Power Delivery. Donc à ce niveau-là, vous pourrez même le recharger avec cette batterie. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est temps de la conclusion. Et au niveau des reproches, pas grand chose à dire, si ce n'est que pour mon avis perso, j'aurais aimé avoir une petite pochette de protection. Mais bon, ça, c'est, vous voyez, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je suis assez friand de ça. Sinon, au final, elle restera quand même au jour le jour. Alors après, au niveau des avantages, vous avez pu le voir, elle est vraiment bien pensée. C'est ça à ce niveau-là. Au niveau de la recharge rapide, au niveau de la recharge sans fil, du stand, etc. C'est vraiment bien foutu. Pour un premier produit testé chez Prozis, franchement, je suis conquis. Donc écoutez, si vous voulez l'acheter, de toute façon, vous aurez le lien dans la description. Et bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser le code Alex le Cool, vous aurez 10% de réduction en plus. Et donc comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.